de neuf chez Urban cette semaine, les amis? J'ai même envie de dire quoi de neuf depuis 15 jours. Puisqu'il y a eu un arrivage la semaine dernière, mais moi j'étais pas là la semaine dernière, et donc j'ai découvert cette semaine en arrivant les beaux comics qui sont arrivés. Donc belle pile cette semaine avec beaucoup de choses. Et l'événement, à mon avis, si vous voulez mon avis, c'est Catwoman tome 1. Ça s'appelle Selina Kyle Catwoman. Ça pourrait s'appeler Catwoman Rebirth, parce que le format c'est Rebirth et l'époque c'est Rebirth. C'est la série scénarisée et dessinée par Joëlle Jones, et oui, la fabuleuse Joëlle Jones, et c'est la série qui prend la suite directe, est-ce qu'on en a un derrière? Non, de Batman Rebirth tome 8. Batman Rebirth tome 8, vous le savez, avec le mariage de Batman et Catwoman. Batman Rebirth tome 8, il est là, il est disponible, c'est un gros succès sur originalcomics.fr, donc c'est le même format, on est dans le format Rebirth. Que s'est-il passé? Est-ce qu'ils se sont mariés à la fin ou pas? Est-ce qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup de chatons? Nous le saurons plus tard. Pour l'heure, elle a droit à sa propre histoire. Donc Joëlle Jones, elle avait dessiné du Batman, vous le savez, dans les pages du Batman Rebirth, et maintenant elle fait Catwoman, et c'est absolument dingue, les pages sont folles. J'adore le style de cette nana, c'est vraiment super, c'est vraiment beau, c'est vraiment très très chouette. Voilà, donc bravo à elle, bravo de devenir la scénariste et la dessinatrice en chef de cette série. Je crois qu'il y a un fill-in artiste, il y a un dessinateur numéro 2. Je veux pas dire de bêtises, je vais essayer de regarder ça. Voilà, il y a Fernando Blanco qui vient l'aider à un moment. Et donc du coup ça nous donne, c'est assez raccord niveau graphique, mais ça c'est très chouette. Alors voilà, deuxième tome Rebirth à sortir, c'est Wonder Woman Rebirth, c'est le tome 7, c'est le dernier tome de la série, donc ça va être renommé certainement, parce que ça continue aux États-Unis, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait en France. Ça va être renommé parce qu'un tome 1 ça vend toujours mieux qu'un tome 7, hein, chez nous comme ailleurs, donc on va pas se plaindre. Wonder Woman Rebirth, ces épisodes sont signés James Robinson, vous le savez, puisque c'est la valse des scénaristes, et graphiquement c'est toujours chouette. Il y a Jesus Merino qui dessine, et Stéphane Segovia qui est un dessinateur qui a toujours fait des jolies choses, donc ne boudons pas notre plaisir. Également disponible depuis la semaine dernière, Tom Strong intégral volume 2, si vous êtes fan comme moi de Wildstorm des années 90, de tout ce qui a pu se faire au sein du studio de Jim Lee, dont le label ABC d'Alan Moore, eh bien vous allez craquer pour Tom Strong. Tom Strong, moi ça fait partie des séries que j'adore, parce que vous le savez, je le dis souvent, je ne suis pas le plus grand fan d'Alan Moore de la Terre. J'aime Watchmen pour le génie de Watchmen, mais graphiquement ça me pique les yeux. J'adore absolument, mon comics préféré d'Alan Moore c'est The Killing Joke, vous le savez. Et sinon, bof, tout le reste ça me laisse un petit peu de marbre, à part peut-être Promethea qui est fabuleux, et Tom Strong que j'ai adoré parce que c'est un hommage aux comics pulp des années 30, et c'est vraiment tout ce qu'on aime dans les comics, et c'est chouette, c'est bien dessiné, c'est fun, c'est drôle, c'est un peu loufoque de temps en temps, et c'est vraiment c'est un super récit. Donc c'est Chris Sprouse qui dessine, mais je crois qu'il n'est pas tout seul, il y a d'autres dessinateurs. Oui, il y a Jerry Ordway, Jean-Paul Léon, Pascal Ferry, Peter Steinberg, Duncan Fegredo, Ben Oliver et Paul Lugassi. Voilà, plein de dessinateurs sont venus prêter main forte pour cette seconde intégrale. Quand vous avez les deux intégrales, vous avez tout, et ça c'est super cool. Disponible également en nouveauté chez Urban, ne ratez pas Omega Men. Alors il a une petite passion, le Tom King, je vais sortir l'autre également, c'est de remettre au goût du jour et faire des histoires de dingue sur des héros soit un peu oubliés, soit secondaires chez DC Comics. Et donc du coup il nous a fait plaisir il y a 15 jours avec Mister Miracle, l'intégrale, paru chez Urban Comics en VF et dessiné par Mitch Gerhard. Eh bien rebelote avec Omega Men, qui est une série culte chez DC Comics. Il y a eu beaucoup d'épisodes, Jack Kirby en a fait, et Tom King nous propose une nouvelle œuvre signée au dessin par Barnaby Bagenda. Je ne connaissais pas Barnaby Bagenda, mais graphiquement c'est parfait. Il n'y a rien à dire, c'est très très beau, j'ai feuilleté ça tout à l'heure, c'est juste exceptionnel. Et voilà, et donc c'est une intégrale pareil, et ça permet d'avoir à petit prix l'ensemble des épisodes. Donc si vous êtes fan de Tom King, si vous êtes fan de DC Comics, craquez pour Miracleman, pas Miracleman, pourquoi je dis Miracleman depuis tout à l'heure, Mister Miracle et Omega Men. Alors là je vais avoir des commentaires disant t'as dit Miracleman? Eh bah oui, et vous avez raison. On continue avec
Jeff Jones présente Flash, la réédition des épisodes de Flash par Jeff Jones en 6 tomes. C'est le tome 4, donc il y en aura encore 2, ils sont annoncés derrière. Voilà, ça s'appelle Blitz et ça reprend toute la période. Vous savez que Jeff Jones, au début des années 2000, il a relancé Green Lantern, après il a relancé Flash, voilà, il a fait du ménage. C'est dessiné par Scott Collins et Howard Porter, voilà, et c'est super chouette, il y a Reverse Flash et tout ça, donc voilà, si vous aimez le personnage, vous allez kiffer. Toujours dans la catégorie Rebirth, ne ratez pas Detective Comics tome 6, Detective Comics tome 6, tome 7 sera déjà à paraître. L'autre série Batman, il y a Batman Rebirth et Detective Comics qui va fêter son 1000e numéro en VF à la rentrée, il ne faudra pas oublier, ça, si vous le voulez, l'épisode 1000 en VO, il est disponible dans la catégorie dédiée, vous pouvez toujours y aller, il nous reste, et ça c'est cool. Detective Comics scénarisé pour la dernière fois je crois par James Tynion Ford, après il laissera sa place à d'autres. Joe Bennett au dessin, l'excellent Miguel Mendoza que j'adore, et Eddie Barrows qui lui aussi fait partie des meubles chez DC Comics et qui nous régale. Voilà, toujours chez DC, puisqu'on est chez DC et chez Urban, déjà le tome 2 pour New Justice, donc c'est la Justice League version Snyder, Scott Snyder. C'est tout simplement le tome 2 qui arrive très très vite après le tome 1. Et ça c'est un peu fou, puisqu'on a eu No Justice, New Justice et New Justice tome 2 en l'espace d'un mois en gros. Et donc du coup ça vous fait sacrément de la lecture et ça nous permet de nous régaler parce que c'est quand même très très bon. Le run de Brian Lynch a été très critiqué, certains ont été dégoûtés, certains ont quitté la barque en cours de route. Et bien sachez-le, grâce à New Justice, tout le monde est de retour et tout le monde est content. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est scénarisé par Snyder, Dan Abnett et de la partie aussi parce qu'il y a un crossover avec Aquaman. C'est dessiné par Howard Porter, Francis Manapul et je crois savoir que c'est dessiné également par Lan Medina. Voilà, donc plein de dessinateurs pour un récit dingue et un crossover avec Aquaman. Il y avait le film Aquaman, forcément on a eu un crossover avec Aquaman. C'est comme ça que ça marche les enfants. Je vous rappelle qu'il y a, le mois dernier est sorti, j'en avais parlé très succinctement, Les Derniers Jours du Chevalier Noir de Neil Gaiman et Andy Kubert. C'est à lire, c'est un one shot en 2 parties. Enfin, donc il y a 2 numéros qui sont là-dedans. Ça, c'est à lire, c'est absolument génial et c'est magnifique. Andy Kubert au sommet de son art et Neil Gaiman comme d'habitude. Voilà, un magnifique album à découvrir et que sont toujours disponibles le tome 3 de Seven to Eternity par Jérôme Opena et Rick Remender. Jérôme Opena qui va dessiner Spawn 300 et ça c'est dingue, et Rick Remender, la star quoi. Et puis il y a l'édition collector, grand format, vous connaissez le tarif, c'est la grande édition, la belle édition. Voilà, c'est tout simplement Seven to Eternity, édition collector, les deux font la paire et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal et ça chante dans la rue tellement les enfants sont heureux et c'est l'été, c'est tant mieux, lisez les comics et lisez toutes ces bonnes choses, tout est disponible sur originalcomics.fr et en boutique ici à Paris au 49 rue La Cépène, nous sommes dans le 5e